Coucou, salut mes amis, bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous retrouver cet après-midi sur Live AQ. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo pour la première fois, abonnez-vous surtout et faites partie de Live AQ avec Lily, votre présentatrice. J'espère que vous allez bien. Welcome to my channel. Alors, cet après-midi, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous entretenir un peu, pour faire un petit thé, c'est-à-dire un petit tea, un healthy tea avec vous, mes frères, avec vous, mes frères africains, etc., etc. Alors, ce qui m'a amené à faire cette vidéo, c'est je vais écouter quelque chose sur la toile et puis il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que souvent nos chefs d'État, c'est-à-dire les chefs d'État africains, sont comme ça. C'est-à-dire nos présidents, c'est-à-dire nos présidents africains, ils sont comme, ils sont, on appelle ça old school, c'est-à-dire qu'ils sont de la vieille école. Ils se font manipuler, on a l'impression qu'ils ont un complexe. Quand leur ami ou bien l'un d'eux va à la CPI, il n'y a aucun d'entre eux qui peut se lever et puis dire non. Pourquoi est-ce qu'ils se comportent comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cette force-là de s'affirmer? C'est comme s'il y avait quelque chose qui clochait, c'est comme s'ils avaient peur, c'est comme s'ils avaient les mains liées. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que nos chefs d'État sont comme ça. Il y a certains qui connaissent, mais il y a d'autres qui ne connaissent pas. Et donc dans cette petite vidéo, je vais vous faire une petite révélation, je vais vous faire un sujet, un sujet peut-être, c'est-à-dire une notion que beaucoup d'hommes ne savent pas quand il s'agit de la politique ou quand il s'agit des économies, des rapports entre les Africains, c'est-à-dire les États africains et les États occidentaux. Parce que moi, je fais toujours des recherches, j'essaie de comprendre et c'est pas facile, mais quand j'ai de bonnes informations pour vous donner cette prise de conscience et puis pour éduquer un peu et enseigner un peu et faire comprendre un peu. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais j'essaie de partager un peu et d'expliquer un peu avec vous, mes chers abonnés, mes chers amis et pour tous ceux qui visionnent mes vidéos. Alors, c'est parti. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de gentleman agreement. Gentleman agreement, qu'est-ce que c'est? D'abord, le mot gentleman. Un gentleman, c'est un mot en anglais. Il y a le mot gentle et puis il y a le mot man. Et gentleman, c'est-à-dire gentle, ça veut dire quelqu'un qui est tactile, quelque chose qui est doux, quelque chose qui a les bonnes manières éthiques, les manières douces, les manières sophistiquées, c'est-à-dire les manières qui sont, c'est-à-dire les bonnes manières, gentle. Donc, quelque chose qui est gentle ou bien someone gentle, c'est quelqu'un qui est doux, qui est tactile, en tout cas qui est délicat. C'est ce que ça veut dire le mot gentle. Maintenant, man, c'est-à-dire homme en anglais, ou bien personne en anglais. Donc, a gentle agreement, ça veut dire agree, c'est accord, et agreement, c'est l'accord, c'est le non-accord. Donc, ça veut dire un accord de douceur, un accord délicat, un accord sophistiqué, un accord discret, un accord doux, un accord de façon éclipsée, etc., etc. Alors,
je vais vous parler de Gentle Agreement. Le Gentle Agreement se pratique dans les rapports entre les États africains et les Européens, c'est-à-dire les Occidentaux. Et cela se fait souvent avec les multinationales. J'en parle parce que nous avons parlé beaucoup de Bolloré et nous avons parlé aussi du franc CFA. Pourquoi est-ce qu'il y a certains présidents qui n'arrivent pas à vouloir qu'on se détache du franc CFA, etc., etc. Donc, il y a tous ces trucs-là qui surfent un peu et on ne sait pas pourquoi nos chefs d'État, ceux qui sont à la tête, n'arrivent pas à se détacher, n'arrivent pas à couper le cordon ombilical. Et donc, il faut savoir que dans les rapports avec les multinationales, il y a deux façons. Il y a deux. Il y a les multinationales européennes et les multinationales américaines. Il faut savoir que le système américain et le système européen n'est pas la même chose. L'américain a une autre vision, l'européen, c'est-à-dire de l'Occident, a aussi une autre vision. C'est-à-dire les anglo-saxons de l'Europe et ceux qui parlent français, ils ont les manières européennes de voir les choses. Les anglo-saxons de l'Amérique et autres aussi, ils ont leur manière de dealer, ils ont leur manière de faire des échanges quand il s'agit des multinationales. Nous allons prendre par exemple l'exemple du pétrole. Il faut savoir que dans le Gentle Agreement, quand une multinationale vient dans un pays pour faire affaire, quand il fait les exploitations et tout, avec le Gentle Agreement, certains dignitaires qui sont replacés ont leur part. C'est-à-dire quand ils vendent les ressources pour ne pas que... C'est-à-dire que c'est comme un genre de pot de vin. C'est-à-dire les dignitaires, les présidents même souvent aussi, dans le Gentle Agreement, ont leur part. Et donc par exemple, si peut-être, prenons un exemple simple, sur peut-être 10 barils de pétrole, 8 barils pour le multinational, ok, et puis 2 barils pour peut-être pour le ministre, ou bien pour le président, ou pour ceux qui s'occupent et qui permettent le multinational d'être sur le territoire africain. Et donc, quand ils font ces Gentle Agreement-là, leurs parts vendues sont souvent transférées directement dans les comptes offshore, c'est-à-dire dans les banques offshore, dans les paradis fiscaux loin dans le monde. Et donc, le ministre ou le président ou ces gens-là, après, ils prennent l'argent tout doucement et ils font ce qu'ils veulent avec. Et donc, le Gentle Agreement est réellement pratiqué. Et ça, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est que je la fais par analogie. Après avoir écouté et appris et fait des recherches, maintenant, je comprends le parallèle du Gentle Agreement. L'histoire s'est réellement passée et moi, j'étais témoin. Je suis jeune, mais je connais beaucoup de choses. Et je vais partager avec vous. Et c'est la connaissance et l'éducation parce que je le fais dans l'intérêt de toute l'Afrique. Et donc, tout à l'heure, je vous avais parlé de quand les Américains ou les Occidentaux font les deals, c'est différent. Ils n'ont pas le même système, ils n'ont pas la même manière de dealer. Et donc, cette histoire est une histoire vraie. Et donc, il y avait eu deux marchés. Il y avait eu un marché qui s'est passé, je ne vais pas dire le nom des pays, mais qui s'est passé en Afrique subsaharienne. Et c'était une multinationale américaine qui était allée dans ce pays-là et il devait faire des affaires. Et quand il allait faire les affaires, les deals étaient, ils ont exposé tout. Quand ils ont fini, cet État-là, ce pays-là a dit,
qu'il faut le Gentle Agreement. Et les Américains n'ont pas voulu le Gentle Agreement. Et ils sont partis. C'est-à-dire cette multinationale, ce n'est pas eux tous qui font le Gentle Agreement. Certains font, certains ne font pas. C'est-à-dire que dans la vie, il y a certains qui sont honnêtes et il y a d'autres qui sont malhonnêtes. C'est-à-dire qui aiment les pots de vin, et etc. Et donc ce projet-là, avec les amis américains, ils n'ont pas pu faire ça parce qu'ils n'avaient pas voulu donner de pots de vin. Ils n'avaient pas voulu que le Gentle Agreement se passe. Donc, ils n'ont pas fait le contrat et ils sont partis. Maintenant, dans une deuxième, et c'est une histoire vraie aussi, c'est arrivé aussi en Afrique subsaharienne. Ils sont allés, ils ont exposé le projet, le deuxième projet était le traitement de déchets, c'est-à-dire de déchets comme par exemple des déchets ménagers. C'était une société qui partait dans ce pays-là pour traiter le déchet pour faire le recyclage, parce que nous savons qu'en Europe ou les Occidentaux, ils ont toutes les machines, ils ont toute l'industrie pour pouvoir traiter les déchets, pour pouvoir traiter les ordures. Et donc c'est comme ça que cette multinationale américaine s'est retrouvée avec une multinationale européenne, spécialement, bon j'ai pas dit, une multinationale européenne. Et quand ils sont partis dans ce pays-là, et les deux multinationales voulaient le projet parce que c'était un projet très alléchant. Et quand ils sont partis, les Américains, ils ont exposé leur projet, ils ont exposé tout ce qu'ils devaient envoyer pour pouvoir permettre que le projet ait lieu. Ce pays-là a accepté. Les Européens aussi, ils ont mis leur projet, tout. Et le ministre de ce pays-là, qui était chargé, le ministère qui était chargé de ce deal de traiter les déchets toxiques, oh non, plutôt des déchets d'ordures, ménagères et tout ça, a activé le Gentle Agreement. Et quand il a activé, quand il a dit, les Américains ont dit non. Eux, ils ne peuvent pas, ils n'ont même pas encore fait le projet, ils ne peuvent pas donner des pots de vin ou bien ils ne peuvent pas faire ce genre de truc, ce deal-là. Et donc, ils ont décliné le projet et nos amis européens ont donné des pots de vin, ont accepté le Gentle Agreement et ils ont pu garder le projet et faire le projet en Afrique subsaharienne. Et donc, quand ils font le Gentle Agreement comme ça, les ministres ont leur part, les présidents ont leur part, etc., etc. Et donc, puisqu'on parlait de Bolloré et tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a ce phénomène-là qui font qu'ils sont liés, ils sont coincés, ils ne peuvent rien dire. Et ils le font, ils ne peuvent rien dire aussi parce qu'ils sont aussi dans les sectes. Ils sont aussi dans les sectes, ils sont aussi dans les alliances qui font qu'ils ont les mains liées, ils ne peuvent pas se détacher. Je prends un exemple. Dans le système européen, ils le font par exemple, les ministres, les enfants des ministres et tout ça, ils vont en Europe, quand ils sortent de leurs études avec l'histoire de bourse et tout ça, quand ils reviennent, ils les forment et ils s'en vont dans les pays africains et ils lient des alliances et tout ça. Et ces personnes-là, ces ministres-là sont liés et ils ne peuvent pas se détacher. Parce que quand tu étais dans leur pays, ils t'ont tout donné, ils t'ont entraîné, ils t'ont aidé. Donc maintenant, à toi de rendre cela avec tes matières, tes ressources naturelles et tu n'y peux rien. Et c'est la même chose aussi dans les pays comme l'Amérique. Quand tu finis de graduer, c'est-à-dire quand tu finis tes études, tu as eu du travail, on te propose de rentrer dans les sectes et tout ça. Et si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Mais d'autres rentrent et après ça, d'autres sont liés. Et quand il y a les relations, ils ne peuvent plus s'en détacher et ils sont obligés d'obéir. Si tu n'obéis pas, on te manipule, tu dois être soumis, on fait du chantage sur toi, etc., etc. Et donc voilà ici dans cette petite vidéo, pourquoi est-ce que nos présidents souvent sont si dormants quand il s'agit du franc CFA ou quand il s'agit
de couper le cordon ombilical, c'est très difficile pour eux. Si vous avez aimé cette petite vidéo de Gentleman Agreement, mettez un thumb up pour Lisa, abonnez-vous surtout et à la très prochaine. Je vous kiffe tous, bye et à très bientôt. Je vous aime, bye bye.